entre la femme et l'homme, entre la femme et son créateur. Mais nous voyons que la côte, c'est quelque chose de puissant. Lorsque nous parlons de la femme qui est sortie de la côte de l'homme, ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est une femme qui est la révélation. N'oublions pas, nous devons lire pendant un mois ici, Matthieu chapitre 16. Jésus a posé la question à ses disciples, mais vous, qui dites-vous que moi je suis? Les uns, Élie, Jean-Baptiste, Jérémie, l'un des prophètes. Mais vous qui êtes avec moi, que dites-vous que moi je suis? Un seul a eu la révélation, Simon Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit que tu es heureux. Donc on nous parle de, moi si vous pouvez dire, la révélation. La révélation de la femme. Cette révélation nous aide également à aller de l'avant. La femme doit avoir la révélation. La femme est la révélation. La femme doit marcher dans la révélation. Mais quel genre de révélation doit-elle avoir? Elle doit avoir la révélation de la parole de Dieu, de son Créateur, de celui qui l'a créé. Parce qu'une femme qui est sans révélation, elle marchera comme le commun des femmes. Elle risquerait de marcher à côté. Elle n'atteindra pas son but, son objectif. Les raisons pour lesquelles Dieu lui a passé sur cette terre. Ce n'est pas en vain que Dieu l'a tiré d'une côte. Il y a une mission qu'on a confiée à la femme. Parce que la femme est porteuse de vie. L'homme donne à la femme ce qui est sémence et tout. Mais la personne qui donne le produit fini, c'est la femme. Ce qui est raffiné, ce qui est beau, ce qui est propre à la consommation, c'est la femme. Pendant 9 mois, elle porte l'enfant dans son ventre. Il y a la transformation qui s'opère dans son ventre. Et elle offre au monde ce qui est un produit fini, ce qui est beau, ce que le monde dit. Waouh, ça c'est le travail que Dieu a donné à la femme. La femme doit savoir qu'il y a une mission qui lui a été confiée. Mais quelle mission Dieu lui a confiée dans ce monde? Que dois-je faire? Comment dois-je marcher? Comment dois-je parler? Comment dois-je m'entretenir avec les autres? Comment je vais être dans ma famille, dans mon foyer, à l'école là où je suis, dans mon quartier? Hier, maman Bibi chez vieux, on a parlé. Maman Bibi, si vous savez parler la fois passée. C'est-à-dire, quand on parle de femme, on voit déjà cette force que on nous a donnée. Parce qu'on dit que quand on voit un grand homme, c'est que derrière, il y a une grande femme. Celle qu'on ne voit pas. Vous voyez un président qui est fort, qui est puissant. Et derrière, il y a une femme. Il y a une femme qui le soutient. Il y a une femme qui le guide. Il y a une femme qui sait le guider, qui sait l'orienter pour que cet homme-là se mette debout et qu'il soit un homme fort. Amen. La femme mariée doit apprendre à lire son mari. Quand je dis de lire son mari, je dis tu dois comprendre quel est cet homme que tu as. Qu'est-ce qu'il veut? Qui doit-il être dans la société? Parce que si cet homme échoue, c'est toi qui es la base de cela. Tu n'as pas su lire cet homme-là. Tu n'as pas su faire ressortir ce qui est en lui pour qu'il devienne quelqu'un dans la société. Il faut lire quel genre d'homme il est. Qu'est-ce qu'il veut? Comment il agit? Qu'est-ce qu'il aime le plus? Quel genre de travail il fait? Tu dois l'accompagner dans ce qu'il fait pour qu'il puisse s'améliorer, pour que ce soit quelque chose de meilleur. Tu ne dois pas être là pour le décourager. Tu ne dois pas être là pour le rendre la vie dure. Tu as bien le comprendre. Tu as bien le guider comme un enfant. Parce que tu connais ce secret-là. Mais lorsque tu rentres dans le secret de la prière et lorsque tu pries pour ton mari, Dieu va agir. Dieu va changer ton foyer. Parce que la Bible déclare que la femme vertueuse et la femme sage bâtit sa maison. On n'a pas dit l'homme, on a dit la femme qui est sage. Mais qui est cette femme qui est sage? C'est cette femme qui est assise au pied de Jésus. C'est cette femme qui écoute la parole de Dieu. C'est cette femme qui prie. C'est cette femme qui jeûne. C'est cette femme qui s'attend à Dieu. Qui remet tout entre les mains de Dieu. Qui est sage. Qui sait bâtir sa maison. Qui ne permet pas à ce que l'ennemi puisse entrer et ravir et démolir ce que Dieu a construit. La côte, si on n'a plus de côte, mais c'est fini. On ne sait pas comment on va marcher sans côte. Sans côte, c'est impossible. On ne sait pas marcher sans côte. Donc pour dire que sans l'homme, sans la femme,
La femme, l'homme, l'homme est comme un fou. Moi, puis je l'ai dit hier. Quand tu vois si c'est un homme qui est marié, tu verras la différence. Et un homme qui est célibataire. Le désordre, la maison n'est pas bien entretenue, sa façon de s'habiller, sa façon de parler, tu verras qu'il y a quelque chose qui lui manque. Mais quand tu vois un homme qui est marié, tu sens qu'il est stable. Tu sens que ça va dans sa façon de parler, dans sa façon d'agir, dans sa façon de s'habiller, dans sa façon d'être. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui est à ses côtés et qui l'aide également à aller de l'avant. La femme qui est la côte, Maman Bibiche nous a dit ici, tu dois faire sortir les qualités qui sont en toi. Si tu es coltant, qui est recherché, tu es appelé à illuminer le monde. Parce que la Bible déclare que nous sommes comme des chrétiens, comme une ville située sur une montagne. On doit lire. On doit te lire. Parce que le chrétien est une lettre ouverte. Lorsqu'on te voit, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on lit quand on te voit comme ça? Une femme querelleuse, une femme qui se dispute, une femme qui se bat, une femme solide, une femme une femme qui a ou une femme qui est rassembleuse. Quand on nous dit, nous, qui sommes-nous? Nous prodiguons des conseils aux jeunes où nous sommes là pour décourager les gens. Mais quand on nous appelle côte, c'est-à-dire nous sommes sortis de quelque part, c'est que nous devons apporter la solution. Mais quelle solution nous apportons dans notre vie? Maman Bibiche l'a dit hier dans nos familles. Nous sommes appelés à relever des défis. Dans chaque famille, il y a un défi. Il y a un défi dans chaque famille. Mais qu'est-ce que tu fasses à ce défi de ta famille? Tu te plains? Tu te lamentes? Tu rigoles simplement ou tu t'en fous? Non, Dieu t'a appelé à te relever dans cette mission pour que tu fasses arrêter cette hémorragie-là. Parce que les choses qui étaient normales, qui évoluaient normalement dans ta famille, puissent s'arrêter. Il y a quelque chose de nouveau maintenant. Qu'on sente maintenant qu'il y a la présence de quelqu'un. Il y a la présence d'une personne que Dieu a appelée, que Dieu a choisie et que Dieu a mis de côté pour une mission précise. Femme, la côte. Les côtes sont fidèles. Hein? Elles sont là depuis qu'elles ont été créées, elles ont été là. Elles ne bougent pas et elles sont en train de jouer également leur rôle. La femme est appelée aussi à être fidèle. Fidèle dans ce qu'elle est. Fidèle dans ses paroles. Une femme qui n'est pas fidèle dans ses paroles, fidèle à son mari, fidèle à ses engagements, fidèle dans tout ce qu'elle dit, fidèle dans tout ce qu'elle fait. C'est ça la nature de la femme, c'est la fidélité. En tant qu'épouse, une femme est appelée à être fidèle. Parce que nous sommes appelés à éduquer. On dit que lorsqu'on éduque une femme, on éduque toute une nation. Si quelque part aujourd'hui nous avons les enfants de la rue, c'est à cause de nous les mamans. On n'a pas pu jouer bien notre rôle. Nous avons interverti l'ordre. Nous avons mal lu les enfants qui sont à nos côtés. Au travers des actes qu'ils posaient, on les a considérés comme étant des sorciers, comme étant des bons arrières. Mais on a oublié que Dieu, lorsqu'il a envoyé Jérémie chez le potier, Jérémie a vu Dieu détruisait des vases, il en faisait un autre selon son beau vouloir. Donc toi femme, au travers des paroles que Dieu te donne, tu es capable de détruire ce vase-là pour construire un autre vase selon toi. Parce que les paroles t'ont été données. Parle, déclare sur les enfants, déclare sur tes générations pour que ces choses-là ne se reproduisent plus. C'est la femme qui est la gardienne. C'est la femme qui sait voir au-delà de ce qu'un homme peut voir. L'homme, il vient, il remet de l'argent, c'est tout, il se limite là. Mais la femme, c'est l'intelligence, elle on te remet 100 francs. Il ne faut pas utiliser le tout. Il faut voir ce qui manque chez toi. Avant, ne fût une petite provision. Ne fût qu'un peu de riz, ne fût qu'un peu de farine de foufou. Un petit rien. C'est-à-dire, il y a des temps de la vie comme ça où tu n'as rien. Mais avec le peu qu'on peut te donner, tu peux faire
faire en sorte que ta famille puisse se retrouver. Une femme doit voir loin. Elle ne voit pas seulement aujourd'hui, mais elle voit loin. Elle doit voir loin. Elle doit voir l'avenir de ses enfants. Comment seront ses enfants? Qu'est-ce que je peux léguer à ma génération? Je ne peux pas aujourd'hui quitter ce monde. Qui va s'occuper de mes enfants? Je dois donc prendre mes responsabilités maintenant. Je dois me battre pour mes enfants. Je dois faire tout pour que ces enfants soient à l'aise. Même si demain je ne suis plus là, mais je sais quelque part, j'ai assuré l'avenir de mes enfants. Et c'est généralement la femme qui le fait. Moi, j'ai été élevé par ma mère. Moi, mon père est mort quand j'avais 5 ans. Je suis la 8e, la Benjamin de la famille. Mais maman, on n'a jamais su qu'on n'avait pas un papa. Elle s'est battue comme un homme. Payer les études de 8 enfants, en commençant de la maternelle jusqu'à l'université. Nous n'avons jamais vu un oncle paternel, jamais vu une tante maternelle qui nous a payé les études. C'est notre maman qui a tout fait. Elle a tout fait pour nous. C'est que nous sommes aujourd'hui, c'est notre maman. C'est là où je reconnais la force